Hello! Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver, c'est un plaisir. Merci infiniment pour votre présence, pour votre fidélité. Merci de m'encourager, c'est formidable. Je vous remercie aussi pour vos likes, pour vos abonnements, vos commentaires et merci aux nouveaux abonnés. Voilà, ça me met en joie, je suis super ravie. Merci infiniment, gratitude, merci de tout cœur. Donc, pour cette semaine, j'ai décidé de faire un tirage pour pour les célibataires. Voilà. Parce qu'il y a énormément de célibataires. Hein, voilà. Énormément. Et c'est vrai qu'on aimerait bien savoir si l'amour va rentrer dans notre vie. La personne qui soit le plus appropriée à qui l'on est, à qui l'on vit, parce que l'on vibre. Voilà. Mais écoutez, je vais vous dire ça. Et pour commencer, je vais vous présenter les oracles. Donc, déjà, on va commencer par l'oracle, faire le plein d'amour. Voilà, je vous le présente. Ensuite, Line of Love. Voilà, comme ceci. Après, l'Améthyste Love. Beaucoup de love, hein, mes amis. Hein. Mais c'est normal, on est dans l'amour. Hein. L'amour des anges. Ouais, les anges de l'amour. Voilà. Et pour terminer, vous aurez deux choix à faire. Hein, pour avoir une réponse angélique. Donc, vous posez une question et vous aurez la réponse avec la réponse angélique. Voilà. Et pour choisir la carte, alors je vais vous présenter le petit ange love, hein, voilà, je sais pas, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, ce sera le premier choix. Et le deuxième choix, c'est avec petit ange, avec la flèche de Cupidon. Voilà. Donc ça sera la fin, mes amis. Hein. Allez, on va commencer, on va faire le plein d'amour. Allez, le plein d'amour pour mes amis, pour les personnes qui sont célibataires. Ou celles qui ont aussi quelqu'un en tête, en vue, hein, je ne sais pas. Donc, on va bien voir ce que ça nous dira les cartes. Hein. Donc, le plein d'amour pour les personnes célibataires. Merci les cartes. Alors, petite carte. Communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple ou dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne pas être aimé. Communiquer, c'est ouvrir son cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc, il faut communiquer, dire ce que vous avez à dire ce que vous avez dans votre cœur. Hein, voilà. N'hésitez pas à le communiquer, que ce soit avec la famille, avec les amis, avec une personne, avec n'importe qui. On a tous besoin de communiquer parce qu'en communiquant, eh ben, on s'ouvre. Et le fait de s'ouvrir, eh ben, les personnes, elles viennent à nous aussi. Donc voilà, communiquez, pardon, excusez-moi. Hein. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Donc quand il y a des choses à dire, on s'exprime et on les dit, comme ça on s'en libère. Voilà mes amis. Donc ensuite, allez, la Niflove. Pour les personnes célibataires qui regardent la vidéo. Quel est le message pour les personnes célibataires? Donc, je prendrai 6 cartes avec cet oracle pour les personnes célibataires qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Alors, attendez, je vais peut-être faire comme ceci. Hein, voilà. Donc, j'ai fait la coupe. Hein. Donc, la coupe a une perturbation. Donc, en ce moment, je pense que vous êtes perturbé. Vous devez penser à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a un message qui arrive à vous. Hein. Il y a un message qui va arriver. Un message peut-être d'une personne du passé, une personne que vous connaissez, un message auquel vous attendez. Voilà. Donc, je vais prendre 6 cartes pour les personnes célibataires. Merci les cartes. Pour les personnes célibataires. Ah, il y a déjà un homme là qui est sorti dans les cartes. Est-ce que vous voyez bien les cartes, mes amis? Voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est à l'envers pour vous. Hein. Je suis désolée. Hein. Je vais essayer d'y remédier, ça, quand même. Hein. Voilà. Donc, pour les personnes célibataires, après que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, c'est pareil. Donc là, c'est le consultant. Hein. Il y a un homme, enfin, il y a un homme qui est dans votre vie pour les femmes. Et si c'est les hommes qui regardent, c'est la femme à qui vous pensez. Voilà. Donc, il y a un homme
il y a un homme qui est dans votre vie, là, à quel vous pensez. Mais il faut lâcher prise par rapport à une situation. Je pense que c'est à une situation du passé, là, qui est là. Une personne à qui on pense fort et qui est dans notre cœur. Donc voilà, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui n'ont pas été dites. Mais bon, il faut lâcher prise, hein. Il faut lâcher prise et laisser faire les choses naturellement, hein. Voilà. Donc voilà, c'est une personne à qui on pense énormément. Voilà, que ce soit un homme ou une femme, hein. Donc là, c'est carte de l'homme qui est sortie, bien sûr. Donc pour vous, les femmes, c'est un homme et pour les hommes, ça sera une femme, hein. Donc voilà, il y a une personne à qui on pense beaucoup. Voilà, il y a eu une alchimie, voilà, une alchimie, une attirance très physique, très fusionnelle et très très belle. Ça vous a apporté, ça vous a fait vibrer, ça vous a fait beaucoup de bien, vous vous êtes senti bien, vous êtes senti en harmonie. Mais il y a eu une pause. Voilà, il y a eu une pause. Il y a eu un break, il y a eu une pause, il y a eu une séparation, hein, une séparation, une pause, quelqu'un qui a laissé tomber, voilà, hein, il y en a un des deux qui a laissé tomber, vu que c'est pour un célibataire, c'est ça. Donc moi, ce que ça me dit, là, ça parle d'une personne à qui vous pensez. Donc si c'est une personne à qui on pense, c'est une personne de son passé, à qui on pense beaucoup, on aimerait bien qu'elle revienne dans notre vie, voilà. Donc par rapport à cette situation, eh ben, il faut lâcher prise. Il faut laisser venir les choses telles qu'elles vont venir, il faut faire confiance en la vie, hein. Bon, après, c'est une personne à qui, voilà, il y a eu beaucoup de sentiments, une alchimie, ça vibrait vraiment très fort parce qu'il y a une connexion qui s'est faite, il y a, voilà, une connexion, il y a la lumière qui est arrivée, enfin de la lumière, une illumination parce que, voilà, on s'est rendu compte que cette personne, elle nous a apporté beaucoup, hein, voilà. Donc là, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et après, si c'est pas une personne de votre passé, eh ben, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie avec qui ben, il va falloir laisser faire les choses tranquillement, hein, prendre du temps. Voilà, la pause, c'est aussi de prendre du temps pour les personnes qui ont quelqu'un en vue, prendre du temps et laisser faire les choses. Voilà, ça va se faire, ça va se mettre en place naturellement. Voilà avec cet oracle, mes amis. Donc ensuite, je vais prendre l'améthyste love. Qu'est-ce que peut nous dire l'améthyste love? Pour les personnes célibataires, merci les cartes. Pour les personnes célibataires, le message pour compléter. Pour les personnes célibataires. Oh, mince. Allez, pour les personnes célibataires, merci les cartes. Personne qui regarde, hein. Donc, je vais faire la petite coupe. Je vais voir ce que ça veut dire. Il y a un message. Ah, un message reçu. Ah, un message reçu après une séparation. Donc là, ça parle aux célibataires, mais qui ont quelqu'un en vue. Une personne à qui il y a eu, il y a eu une séparation, hein. Donc, il y a un message qui va arriver. Il y a un message qui va arriver, donc on va voir ce que ça nous dit, les cartes. Merci les cartes, de savoir un petit peu plus. Donc c'est bien parce que si c'est une personne du passé qui revient dans votre vie et que vous attendez d'avoir un message, peut-être que vous avez pensé à lui envoyer un message et que rien ne s'est fait, il n'y a pas eu de nouvelles ou quoi que ce soit. Et bien là, ça me dit que vous allez avoir des nouvelles. Donc je vais regarder. Ouh là là! Alors ça me dit que voilà, que c'est une personne sur qui, eh ben, cette relation, elle a été quand même, elle a été forte et puissante, hein. C'est une relation qui a été ancrée, voilà, qui s'est vraiment affirmée et qui a été très très forte, hein. Et ça part d'une âme sœur, donc voilà, vous avez rencontré une âme sœur qui vous a fait, voilà, qui vous a fait tourner la tête, avec qui il y a eu une super relation, une super amitié. Ça a été fusionnel, ça a été fort. Donc là, pour l'instant, il y a un break, hein, voilà. Je vois qu'il y a un break. Et il y a une réconciliation qui va se faire. Donc ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Donc la personne à qui vous pensez, une personne d'une relation qui date d'un certain temps, hein, ça, je ne sais pas. Voilà, il y a un amour qui est là, bon, qui était un petit peu léger, voilà, c'était un amour un peu éphémère, donc qui n'a pas duré. Mais malgré que ça n'a pas duré, ça a été très 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 fort. Et du fait que cette personne elle est partie, elle vous a quitté, ben, vous avez été blessé, hein. Vous avez été énormément blessé, ça vous a perturbé, ça vous a fait beaucoup de mal, hein. Vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé. Mais il y a des choses qui vont se mettre en place, hein. Écoutez, exceptionnellement, je vais remettre 3 autres cartes, voir si ça peut parler un tout petit peu plus. Voilà, vous êtes senti trahi, trompé, que la personne elle portait un masque, peut-être qu'elle n'a pas été vraiment honnête avec vous,
ou si c'est pas le cas, eh ben, elle a pas voulu vous dire ce qu'elle pensait vraiment et si elle avait des sentiments pour vous. Donc vous, c'est vrai que ça vous a fait énormément mal, hein, ça vous a fait souffrir et c'est un lien karmique, hein. Voilà que cette personne que vous avez rencontrée, c'est un lien karmique. Donc un lien karmique, c'est-à-dire que c'est une personne, qui a fait partie de votre vie, dans une autre vie et vous êtes retrouvés et ça a été des retrouvailles, bah, qui ont été éphémères, qui n'ont pas duré, hein, voilà. Donc ça vous a mis, en souffrance, une grande tristesse. Mais grâce à tout cela, vous voyez, parce que des fois on dit que c'est un bien pour un mal, malgré qu'il y ait les souffrances, il y a une transformation qui s'est faite en vous. Donc il y a un changement, il y a une évolution. Vous avez dû faire un travail sur vous, que ce soit un travail personnel, prendre du temps pour soi, aller méditer, aller dans la nature, se ressourcer, méditer, voilà. Le fait d'avoir pris du temps pour vous, vous avez appris à vous connaître encore mieux et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc voilà par rapport à cette situation. Ah, et je vois qu'il y a une guérison, vous voyez? Il y a la guérison. Donc, il y a une guérison qui est en train de se faire, ou alors vous êtes déjà guéri, il y a une guérison qui est en train de se faire. Bon, bah du coup, allez, je vais m'arrêter avec ce jeu-là. Donc, ce qui veut dire, je vais récapituler. J'ai dû oublier des mots. Bon, écoutez, vous m'en voulez pas, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour les célibataires, voilà. Il y a une personne à qui on pense, avec qui on a eu une séparation, avec qui il y a eu une séparation, voilà, ça a été très fort et très intense. La personne, elle vous a quitté, elle a pris la fuite, elle vous a abandonné, vous n'avez pas su ce qui vous arrivait comme ça subitement, en sachant que que c'était une belle histoire, que ça s'est bien passé. Elle a été plus ou moins courte, voilà, vous n'avez pas compris. Et c'est une âme sœur. Donc c'est une âme sœur, c'est une personne, comment vous dire, bah, qui avait aussi certainement des sentiments pour vous, mais peut-être qu'elle ne vous les a pas dit parce que ça lui a fait peur. Voilà, c'était une rencontre qui était très intense et très forte et en même temps, bah, on ne sait pas trop ce qui arrivait. Donc la personne, elle est partie, voilà, elle vous a laissé tomber. Et vous, bah, ça vous a perturbé, ça vous a blessé. Voilà, il y a toutes les blessures qui sont ressorties, les blessures, ça peut être les blessures de l'abandon, les blessures du rejet. Donc toutes ces blessures-là, bah, quand elles reviennent à la surface, si elles ne sont pas guéries, eh ben, c'est sûr que ça fait mal. Mais ça vous a permis justement, ce qui est bien, c'est que ça vous a permis, grâce à cette personne-là, d'avoir fait un travail sur vous, hein. Voilà, de vous poser, de vous ressourcer. Et avec le temps, les choses, elles vont se mettre en place, hein, parce qu'on a vu par rapport au tirage précédent, il va y avoir des nouvelles par rapport à cette personne. Donc, est-ce que c'est vous qui allez envoyer un petit message et que vous allez avoir une réponse de sa part? C'est possible aussi, hein. Ou alors c'est la personne qui va vous envoyer un message, hein. Alors, si ce n'est pas pour les personnes d'une situation passée, eh bien, écoutez, si c'est une nouvelle rencontre, bah, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il faut prendre le temps, voilà, parce que c'est une personne qui n'est pas non plus très stable dans son esprit, hein, donc elle a besoin de faire un travail sur elle aussi. Donc ça, c'est pour les personnes qui auront une nouvelle rencontre, hein. Donc prendre le temps que ça se mette en place, de se connaître, d'apprendre à se connaître, voilà, prendre son temps, hein, voilà. Donc ensuite, avec l'oracle des anges des amours. L'oracle de l'amour. Alors, l'oracle de l'amour, s'il te plaît, pour les personnes célibataires, quel est le message que tu peux leur donner? Merci les cartes. Pour les personnes célibataires. Donc là, je vais prendre 3 cartes, je vais faire comme ça et comme ça. Un mariage. Il y a un mariage en vue. Amour non réciproque. Oh mince, gardez l'esprit ouvert. Donc, mariage en vue. Cette situation comporte un mariage. Ça veut dire que la personne qui va revenir dans votre vie, il va y avoir une union entre vous. Après, c'est pas obligé que ce soit un mariage, hein. Ça peut être une union, bah, admettons, bah, vous allez vivre ensemble, vous allez vous paxer, voilà, c'est pas obligé que ce soit un mariage, hein. Après, là, ça dit mariage parce qu'il y a une union qui va se faire, hein. Il y a un lien qui va se faire, qui va se créer, il y a une union, voilà. Et voilà, on pense que c'est pas réciproque, même s'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ne vous inquiétez pas parce que le mental il cogite tellement, on se dit ouais non, c'est trop beau pour moi, c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver. Non, faites-vous confiance, enlevez-vous ça de la tête. Ce qui doit arriver arrivera. De toute façon, on ne peut rien contrôler, hein. Quand c'est prédit, ce qui doit arriver arrive. Donc faites-vous confiance, voilà. C'est une relation qui va durer dans le temps, voilà. Même si on sent que c'est pas réciproque, parce que la personne ne s'est pas ouverte suffisamment ou elle ne va pas s'offrir suffisamment. Avec le temps, ça va se mettre en place. Donc, ça va être une belle union, un mariage, un pax, de vivre ensemble. Donc, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, voilà. Après, bon, si c'est une personne que vous avez rencontrée dans le passé,
Admettons, bah, c'était une personne que vous ne pensiez pas justement qu'elle allait faire partie de votre vie parce que c'était, admettons, c'était pas votre style de personne ou alors sa personnalité, elle vous attirait pas. Et le fait d'avoir appris à vous connaître, et ben, vous vous êtes rendu compte que son énergie, sa vibration, elle vous a attiré, tout simplement. Donc, gardez l'esprit ouvert. Et pour les personnes qui vont faire une rencontre, ça peut être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie comme ça, auquel vous attendiez pas du tout, parce que c'est pareil, c'est pas du tout le style de personne auquel vous attendez. Mais il y a toujours quelque chose qui se crée, hein, voilà, il y a une alchimie qui se fait, il y a une énergie, il y a une vibration, une énergie qui se crée, on ne sait pas pourquoi, et on est attiré, voilà, on est attiré. Bon, bah écoutez, je vais ressortir une autre carte du coup, j'ai envie d'une autre carte pour celle-ci. Ah, réconciliation. Donc pour une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, hein, il n'y a pas photo, c'est pour les célibataires, c'est une personne de votre passé qui revient dans votre vie. Voilà. Par contre, prenez mes amis que ce qui vous parle, voilà, parce que si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, hein. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, une réconciliation avec une personne de votre passé. Donc c'est merveilleux, vous allez retrouver l'amour, le vrai, le beau. Donc ensuite, alors pour les personnes, le tas 1 avec le cœur, le tas 2, enfin la carte numéro 2, avec le petit ange, avec la petite flèche de Cupidon, hein. Donc, vous posez une question et on va demander aux anges une réponse par rapport à votre question. Alors, s'il vous plaît, réponse angélique pour la carte pour les personnes qui auront choisi le cœur. Voilà. Et pour les personnes qui auront choisi l'arc de Cupidon, la flèche de Cupidon. Pour les personnes qui auront choisi la flèche de Cupidon. Allez, alors, pour les personnes qui auront choisi la carte numéro 1 avec le cœur, les jolis petits cœurs. Alors, la réponse à votre question, mes amis. Dans un avenir rapproché. Donc, votre question, oui, les choses vont se mettre en place très bientôt. Après, il n'y a pas d'espace-temps, mais très bientôt, ça veut dire très bientôt, hein. Voilà, mes amis. Dans pas longtemps. En gros, c'est ça, hein. C'est ce que ça veut me dire, hein. Bon, et pour les personnes qui auront choisi petite flèche de Cupidon, peu probable. Ah, peu probable. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, hein, mais pour l'instant, c'est peu probable parce qu'il y a le pour et il y a le contre. On ne sait pas trop, hein. On ne sait pas trop parce qu'on est perdu, on y pense trop et le fait de trop y penser, ben, ça bloque tout ce qui doit arriver. Voilà. Mais peu probable, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, hein. C'est peu probable, mais il y a des chances que ça se mette en place, hein. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, j'espère que ce petit tirage, il vous aura parlé, hein, voilà, que vous avez apprécié. Je le souhaite, hein, voilà. Écoutez, merci infiniment pour toutes les personnes qui regardent, qui likent, qui partagent. Merci de vous abonner. Merci encore à toutes ces nouvelles personnes, hein. Merci infiniment, ça me fait chaud au cœur, ça me fait super plaisir. Donc, si vous désirez un tirage personnalisé qui sera beaucoup plus long, hein, pour vous éclairer dans une situation, dans n'importe quel domaine de votre vie, voilà, je serai ravie de vous accueillir dans mon univers pour un soin énergétique. Voilà, c'est avec joie et bonheur. Écoutez, mes amis, je vous souhaite une agréable journée, une merveilleuse semaine, que les choses se mettent en place pour vous. Gardez la foi, hein, gardez la foi, croyez en vous, croyez en l'univers. Aimez-vous, aimons-nous. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse fort et je vous aime fort. Merci, merci. Gratitude infinie.